La jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire a tenu victorieusement son traditionnel camp biblique national. Venu des quatre coins de la nation ivoirienne et des extrémités de la terre, c'est approximativement 5000 jeunes qui ont quitté leur localité jusqu'à Atiekwa pour prendre part à ce camp. Dans ce reportage, découvrons ensemble à quoi ressemblent les camps bibliques nationaux en Côte d'Ivoire. C'est pour moi un plaisir d'être là en ce lundi 18 afin de participer pendant une semaine à notre camp. Il faut dire que c'est un moment où nous allons communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entendre les conseils du Seigneur de la part du Seigneur, de par le biais de son serviteur, le pasteur Meunier Boniface, qui est notre Père à tous. C'est aussi un moment où nous allons retrouver nos frères qui depuis un bon moment n'avons pas vu les frères des autres localités. Et franchement, je suis dans la joie. Et le thème qui nous réunit est tellement intéressant. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Donc nous sommes venus apprendre comment est-ce que nous devons souffrir afin d'être des bons soldats de Jésus pour qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur. Vraiment que la joie, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis très heureuse d'être au camp biblique cette année 2025 et les frères sont là, nous sommes heureux d'être arrivés ici ce premier jour de lundi et nous attendons de ce camp vraiment une joie, c'est-à-dire des enseignements qui vont nous édifier et ressortir d'ici étant remplis de Saint-Esprit et poursuivre la marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme le thème le dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc nous croyons qu'au sortir de cette grande rencontre, nous serons des jeunes dynamiques qui seront très efficaces auprès de leurs dirigeants. Et ce sont les mêmes attentes pour tous les frères de Benjaville qui sont là. Et nous savons que, nous espérons que après ce camp biblique, la jeunesse de Benjaville sera une aide auprès du pasteur de Gonzague, Germain. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis heureuse d'être ici ce soir. Et quand je vois l'organisation, vraiment, je vois que cela promet. Et je sais que le Seigneur nous a réservé de grandes surprises. Et nous ne sortirons pas d'ici déçus. Quand je vois toute cette mobilisation, je sais que vraiment les frères et les sœurs sont vraiment décidés à connaître le Seigneur et à découvrir davantage les bienfaits du Seigneur. Donc je sais que nous allons tous sortir d'ici très bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous venons toujours d'arriver à Atiekwa pour le camp biblique national de la jeunesse. Il faut dire que je suis vraiment impressionné. Je suis en même temps ému de retrouver Atiekwa. L'année passée, je n'ai pas pu être là et je suis très heureux pour le monde que je vois, la mobilisation des jeunes que je vois. Et au sortir de ce camp, vraiment, nous les frères de Boaké, nous attendons d'être richement bénis, d'être richement enseignés et de repartir à Boaké étant grandi, étant renouvelé pour aller montrer à nos dirigeants que la jeunesse, que le Boaké peut compter sur la jeunesse de Boaké pour booster l'œuvre à Boaké. Donc c'est vraiment nos attentes pour ce camp biblique. Je vous remercie. Vraiment, ma présence ici produit en moi beaucoup de joie. Parce que l'atmosphère que je vois, c'est en train de produire déjà, avant même les enseignements, beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des frères que depuis longtemps que je n'ai pu rencontrer. Et par la grâce de Dieu, avec le logement, l'accueil des frères, vraiment je suis content. Je suis le pasteur Anon Beda, missionnaire dans la localité de Dianra.
précisément dans la région du Ourodougou. Pour moi, c'est une grande joie de me retrouver ici, surtout avec les frères. Nous sommes dans nos différentes localités. Bon, pour se connaître, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est à ce genre de rencontre que nous pouvons profiter. Je suis venu, j'ai trouvé plusieurs frères venant de différentes localités. Mon cœur est réjoui. Je suis heureux, ça me fera encore un plus de pouvoir tisser certaines relations et puis rentrer avec des contacts. Et vraiment, c'est en tout cas pour nous, et surtout pour moi, un moment vraiment spécial. Et je rends grâce au Seigneur, vraiment, qui rend encore possible le camp biblique cette année. Et on espère que ça sera plus mieux que l'année passée. Que le Seigneur vous bénisse. L'accès au camp biblique passe d'abord par un contrôle strict du reçu de paiement aux droits de participation et au port des badges qui autorisent chaque jeune à participer au camp. Dès leur arrivée à Tiekwa, le lieu de l'événement, tous les campeurs sont soumis à un test de contrôle avant d'accéder au site. Personne ne peut traverser la sécurité sans présenter un badge ou bien un laissez-passer. Donc le contrôle est très strict. Comme nous ne sommes pas dans une enceinte avec la clôture, donc il nous faut vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Le comité badge et la sécurité jouent un rôle très important pour le succès de ce camp. Nous gérons le service réclamation. C'est-à-dire que quand un campeur arrive dans le camp, à l'entrée, on lui demande son nom s'il est bien inscrit. Et après vérification, dans le service de contrôle des badges, si on ne trouve pas son nom, on le ramène vers nous et nous vérifions sur la base de données pour voir s'il est inscrit dans la base de données. Et une fois n'est pas inscrit, on lui demande maintenant d'appeler son dirigeant, puisque ils sont censés s'inscrire auprès de leur dirigeant. Et après vérification, il doit appeler maintenant le dirigeant, soit peut-être par un oubli, ou bien soit pour un problème de réseau, les choses, mais au moins maintenant, lui, il nous contacte pour nous dire, bon voilà les raisons. Maintenant, une fois aussi, on n'a pas vu son badge là-bas, après vérification étant dans la base de données, maintenant on pose la réclamation pour aller refaire son badge. Et actuellement, c'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Le frère Jean-Noël Kwame, ancien de l'église de Daoukro, ne dérobe pas à la règle. Depuis le corridor, il est interpellé par la sécurité et par l'équipe chargée du contrôle des badges. Vous venez de quelle localité? Venez s'il vous plaît. En remplissant toutes les conditions requises, heureux, il traverse victorieusement le corridor. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur le site. Par la grâce de Dieu, on a pu s'inscrire, on a reçu nos badges. Donc, vraiment, disons merci à Dieu. Passé cette étape, c'est le lieu de se trouver un dortoir ou loger pendant son séjour. Accueilli chaleureusement par son ami, c'est dans sa baraque qu'il est logé. Donc, comme je disais, le Seigneur est avec nous depuis Daoukro. Nous sommes arrivés Saint-Saul, nous sommes arrivés sur le site. Ensemble, on va dire merci au Seigneur pour l'accueil, tout ça là, on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, te bénissons, te remercions. Merci Seigneur, oh Dieu Seigneur, pour notre arrivée ici à Tiekwa, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur, de Daoukro, Seigneur, notre Dieu, jusqu'à Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, notre Dieu, Seigneur.
Merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À moitié, non, 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 le Dieu tout-puissant ne veut pas à moitié, non, 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 le Dieu tout-puissant ne veut rien à moitié. En fait, la sécurité, depuis 2016, quand le camp a vu le jour, nous avons vu que nos frères étant sur le camp, quittant les différentes localités, venant avec les bagages, les affaires, devaient être logés dans les différents appartements. Et il fallait que les objets, les affaires soient d'abord protégés, surveillés. Et après cela, il y a aussi la surveillance au niveau même du camp proprement dit. C'est-à-dire, la sécurité a pour rôle d'observer d'abord, afin de pouvoir identifier toute personne qui a accès au camp, tout en vérifiant les badges, pour ne pas qu'il y ait soit des intrus et soit des personnes qui ne sont pas parties du camp. Donc, ici, on ne peut pas définir la sécurité totalement, mais c'est un vaste comité qui traite plusieurs départements. Exemple, en dehors même du fait de veiller contre le contrôle des badges, la sécurité s'étend en secourisme aussi. La sécurité a acquis déjà, cette année même, certains enseignements de secourisme, afin d'amener les frères au niveau même du camp, qui sont sous les bâches, leur montrer comment se tenir quand on est en plein public. S'il y a un frère qui soit étouffé, en ce sens-là, voilà, la sécurité aussi est là. Donc nous avons eu un instructeur en cette année, du nom du pasteur Seke, que le président de la jeunesse nous a confié et qui nous a beaucoup instruit en cette année. Donc je peux dire tant soit peu que depuis 2016, c'est vrai, nous avons essayé d'apprendre tout en étant sous le leadership du pasteur Martin, mais Dieu nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, ayant appris sur l'État, aujourd'hui nous sommes en train d'étendre encore dans le côté du professionnalisme, puisqu'il y a un professionnel qui est là, qui est en train de nous apprendre. Donc nous sommes là, nous veillons sur les frères, nous faisons tout notre effort pour surveiller tout le camp. Nous avons des différents postes de contrôle. Et nous disons que cette année, le camp, la sécurité est là pour... Nous avons d'abord la sécurité générale, qui est notre Seigneur Jésus qui prend soin de nous. Mais au niveau humain, nous sommes vraiment à un autre niveau, à une autre étape. Donc c'est ce que je peux apporter à ce niveau-là. Ouvert à toutes les nations, les camps bibliques en Côte d'Ivoire accueillent depuis des années les délégations internationales selon le modèle de l'église à Koumé, quartier général de la CMCI. Celle-ci contribue largement au succès des camps. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis le frère Alain Biaï, et je viens de la France, et mon frère disciple, c'est le pasteur Béné Boniface. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui participent au camp des jeunes. Le premier jour déjà, donc, plus de 2000 jeunes, 2000 campeurs avaient pris d'assaut le site d'Atiekwa. C'était vraiment merveilleux. Et à l'ouverture, on était déjà à plus de 3000. Contrairement aux années passées où, à l'ouverture, notamment l'année passée, à l'ouverture, nous étions autour de 1800, 2000. Cette année, on a ouvert le camp avec plus de 3000 campeurs. Et à ce jour, nous sommes, selon nos décomptes, nous sommes déjà à plus de 4200 campeurs qui sont là. Bien entendu, sans compter les éléments qui ont pu nous échapper dans le comité. Donc, en réalité, nous sommes déjà autour de 5000 et plus campeurs qui sont sur le site.
Rassemblés autour du thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ », thème évocateur développé par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en 7 jours a invité la jeunesse à se conformer aux souffrances de Christ dans la manifestation de la vie de disciples prêts à mourir pour les intérêts du royaume céleste, vaille que vaille. La souffrance, suffering, est un chemin obligatoire. Is an obligatory way. Il n'y a personne que Dieu a utilisé. There's no one that God used qu'il n'a pas fait passer par un creuset. That he did not allow to go through fire, a furnace. Pour le raffiner. In order to refine him. Même si tu réussis. Even if you succeed. Pour faire des progrès. Making progresses. Dieu doit te faire passer par le feu. God will make you pass through fire. Si Dieu lui-même ne te fait pas passer par le feu, if God himself does not make you go through fire, ta bouche là, your mouth, ce que tu dis, that which you proclaim, va t'amener dans le feu pour t'éprouver. Will take you into fire in order to test you. L'évangile. That is the gospel. Si tu es vrai, if you are true, si tu prêches la vérité, if you preach the truth, tu vas passer par le feu. You will go through fire. C'est donc à juste titre que les anciens de l'Église, les missionnaires régionaux et les dirigeants, dans leur pot de jeûne, ont accordé un intérêt particulier à ce camp. Je suis jeune. Le frère Zan nous a enseigné ça. Lui-même, il était jeune. Et voilà, il était jeune. En fait, notre ministère, c'est un ministère des jeunes. À la CMCI, tant qu'on poursuit Jésus, on est jeune. Voilà. Donc pour nous, la jeunesse, ce n'est pas l'âge. Voilà, c'est pas l'âge sur le papier. La jeunesse, c'est la romance avec Jésus. Tant qu'on cherche Dieu, tant qu'on court avec Dieu, on est jeune. Pourtant, si c'est au cas, témoigne que je suis jeune. Et je poursuis Jésus, je continue de jeûner, je continue de prier, je continue de gagner les âmes, je suis jeune. Le camp biblique revêt pour nous un intérêt capital. C'est une tribune pour rassembler toute la jeunesse de notre œuvre, pour leur donner l'orientation qu'il faut. Et avec le thème de cette année, souffrir pour Jésus-Christ, les jeunes gens ont l'occasion de comprendre que la vie chrétienne, c'est une marche qui est faite avec tout, c'est-à-dire toutes choses, les joies, les peines, les douleurs. Et selon l'enseignement qui est en train d'être donné, nous sommes très heureux de voir que les jeunes gens sont en train de prendre conscience que la gloire vient après avoir donné sa part à Jésus-Christ. L'exemple de l'apôtre Paul, l'exemple de Pierre et tous les exemples qui sont donnés ici sont pour nous quelque chose qui va donner à notre jeunesse ce qu'il faut pour poursuivre l'œuvre. C'est toujours une joie de nous retrouver à Tiekwa et particulièrement au camp biblique national de la jeunesse. Dieu a ouvert nos yeux sur l'importance de la souffrance en tant qu'enfant de Dieu et en tant que disciple. Celui qui est exempt de la souffrance ne va pas aller loin. Et nous avons par exemple vu les marques de la souffrance dans la vie de l'apôtre Paul. On a vu que c'était des souffrances diverses, certaines qui s'imposaient lui-même, certaines qui lui étaient imposées par les circonstances par rapport à son engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du service de Dieu, et certaines qui lui étaient imposées par les hommes méchants, par les adversaires, par les ennemis de l'évangile. Au sortir de là, je revois mon attitude vis-à-vis de la souffrance. Je vois que c'est quelque chose qu'il faut embrasser, qu'il faut accepter, qu'il faut embrasser, dont il faut se réjouir, pas qu'il faut fuir. Vraiment, je repars béni de cette rencontre. Pour eux, se tenir avec le dirigeant est un devoir, un acte de loyauté et de soumission. J'ai le devoir d'être partout où il enseigne. Et donc, chaque année, je suis là. Et les thèmes qui sont développés sont des thèmes qui édifient non seulement la jeunesse, mais toutes les couches d'âge que constitue l'Église. Et donc, moi-même, je suis béni. C'est vrai que c'est un camp de la jeunesse. Moi, je ne suis pas vieille.
mais souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ. En fait, la souffrance, c'est le chemin de tout enfant de Dieu. Et c'est d'abord le témoignage du missionnaire lui-même. Et il a dit que il a appris, frère Zach, tout ce qu'il nous enseigne, et que c'est une vie qu'il nous enseigne. Et moi-même, j'ai vu depuis comment le missionnaire avait, mais cette fois-ci, je suis venu en tant que quelqu'un qui vient apprendre, en tant qu'un jeune pour la conquête. J'ai vu que en tant que missionnaire et un frère en Christ à la CMCI, il ne devait pas avoir peur d'aller conquérir. Et que les insultes sur le champ de mission font partie des choses qui enrichissent ma marche avec Dieu. Et ce qui m'a marqué, il dit que au ciel, nous aurons des noms. Certains auront les noms appelés fidèles. Mais ça va dépendre de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour le Seigneur. La souffrance, les injures, gloire à Dieu. Nous avons choisi le thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Comme vous le savez bien, notre œuvre fonctionne sur la base de Réma. Le pasteur Ménia a cru, étant jeune. Il a servi Dieu en tant qu'étudiant, il a servi Dieu en tant que travailleur, et il a servi Dieu, et il sert Dieu en tant que missionnaire. Ça voudrait dire en d'autres termes qu'il est la personne mieux placée pour nous instruire, pour nous partager ses expériences également. Et nous sommes au pied de ce grand homme de Dieu pour bénéficier de ce conseil. Les frères répondent à l'orientation du Seigneur, aux incitations du Saint-Esprit. Et je voudrais dire vraiment merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Les camps bibliques sont des moments de communion fraternelle où les campeurs vivent l'expérience des premiers chrétiens quant au partage et à la manifestation de l'amour. Ils ont tout en commun et rien ne peut ébranler leur ardeur. Les camps bibliques, c'est aussi le culte matinal en famille. Ici, chaque groupe de frères représente une grande famille dans laquelle se trouvent des petites familles appelées aussi sous-groupes. Nous sommes présentement en train de travailler dans les ateliers constitués donc de familles. Nous avons de grandes familles qui ont des effectifs qui varient entre 100 et 140 personnes, décomposées en sous-familles. Et dans ces familles, lorsque nous arrivons le matin, nous revisons l'enseignement de la veille à partir des vérités fondamentales qui ont été préparées par le secrétariat. Ces vérités vont nous permettre donc de nous souvenir de ce qui a été dit et de prier et de pouvoir expliquer à ceux qui n'avaient pas pu saisir certains contours. Nous avons aussi le temps de connaître d'autres frères qui sont venus d'autres villes. Donc c'est un brassage, ça nous permet vraiment de vivre la communion fraternelle. Et c'est dans ces familles que nous prenons notre petit déjeuner. C'est aussi là une des révolutions de notre camp. C'est qu'on prend le petit déjeuner en famille. Ça renforce en fait la communion fraternelle et ça permet de comprendre la notion en fait d'assemblée et donc de famille où à la fois la parole de Dieu est partagée, les besoins des uns et des autres sont donnés pour pouvoir prier, se soutenir, se connaître et à la fin on partage le repas ensemble avant de se retrouver ici donc pour la coordination en vue de l'enseignement. Voilà un peu en quoi consiste le travail dans les familles. Dans ces familles, on prie, on loue Dieu et on partage les vérités fondamentales de l'enseignement sur le thème. Et je suis au sein de la famille Samuel. Au sein de la famille Samuel, il y a plusieurs sous-familles, jusqu'à 10 sous-familles. Et je suis l'un des chefs de sous-famille. Au sein des sous-familles, nous faisons un peu ce qu'on dira comme culte matinal. Nous chantons, nous élevons quelques sujets de prière et nous travaillons avec un bulletin de prière qui est rédigé par le comité d'organisation. Ce matin, le président de la JCMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Olivier Loesesso, a décidé de rendre visite aux différentes familles.
Une visite chaleureuse qui a permis au président de communier avec les jeunes. Les camps bibliques sont aussi des moments de partage autour des mets succulents où les campeurs ont droit à 3 repas par jour. Notons que les frais de participation au camp biblique s'élèvent à 10 000 francs CFA. Cette somme forfaitaire confère à tous les participants le droit à la nourriture pendant toute la période du camp. Coordonné par le comité de restauration, c'est toute une équipe d'experts qui travaille de jour comme de nuit avec un programme bien élaboré. Les responsables de ce comité sont organisés de manière à ce que le travail ne soit pas pénible et encombrant. De la préparation à la distribution des plats en passant par la plonge, c'est plusieurs équipes qui se relaient et le service devient satisfaisant et impeccable. On s'est organisé en trois groupes, si je peux dire comme ça. On a le groupe 1, le groupe 2, que nous avons appelé le foyer 1, le foyer 2, le foyer 3, qui est constitué de plusieurs personnes dans le groupe. Alors donc, on se relaie. Quand le groupe 1 passe le midi, le groupe 2 passe le soir. Voilà, on se relaie comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas la responsable avec son équipe qui travaille toute une journée et le lendemain encore se lève, encore venir travailler. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Quand on travaille aujourd'hui, on se repose et le soir, la sœur prend et puis voilà, on échange. Et on arrive à se reposer, on arrive à mieux gérer la préparation. Le travail ne s'arrête pas. Et puis, nous ne sommes pas épuisés. La preuve, vous me voyez ce matin, comment je suis. Les autres années, c'était pas comme ça. J'étais tout le temps épuisée. Mais cette année, ça va. On s'en sort, on a de l'aide et on a le soutien aussi des dirigeants. Tout se passe bien. Tout se passe bien au niveau de la cuisine, au niveau des sœurs vaillantes. Vraiment, au passage, je salue tous les frères de Yamsokro. Vraiment, et nous sommes une grande utilité. Les femmes comme les hommes, d'autres sont en train de découper la viande, d'autres sont en train de faire la plonge, d'autres sont avec nous ici à la cuisine. Et nous avons encore besoin des gens pour venir nous aider. Parce que cette année, ça n'a jamais vu. C'est un camp spécial. Habituellement, le premier jour, nous avons trop, peut-être nous avons au moins 500 personnes, mais au premier jour, nous avons servi 2500 personnes. Et ça augmente jusque là. Aujourd'hui, nous servons 4000 personnes. Et c'est vraiment consistant. Nous avons besoin d'aide à la cuisine. Les mets sont variés et diversifiés. Ce jour, nous avons au menu le garba ivoirien, un plat beaucoup consommé par la jeunesse. Aujourd'hui, le menu, c'est le garba, la tiéké et le poisson frit. Il y a le poisson thon, le poisson maquereau. C'est un plat africain que tout le monde aime. Il est beau, il est bon de venir au camp biblique pour découvrir la qualité de la tiéké au garba, accompagné de l'oignon, des tomates, du piment bien fait à l'Afrique. C'est-à-dire, on découpe le piment, l'oignon, on le fait revenir légèrement avec tous les assaisonnements. Et puis ça commence, la bouffe commence. Donc j'invite à tous les jeunes qui n'ont pas pu participer au camp biblique 2025, 2026, qui viennent, qui découvrent la qualité, la quantité et tout ce qui est bon pendant le camp biblique. Les camps bibliques de la jeunesse sont également des moments de grande réjouissance, de détente et de sain divertissement. Des démonstrations pures de talent dans la rubrique La Nuit des Talents, où se font les jeux et concours, les masterclass, les quiz bibliques, les sketchs et les slams. Quoi des deux amoureux la plus merveilleuse que de tous les temps. Notre monde a assisté à la naissance de la jeune fille la plus charmante, à mon avis, avec une étoile superbe.
tellement gracieuse qu'elle finit à devenir le point de mire de tous les regards. Devant une telle singularité de beauté. Depuis 2024, le camp biblique des jeunes offre aux campeurs une visite de stand où tous les départements de l'église présentent leurs activités. UMPJ, c'est toute l'église, c'est toute la nation même qui vient pour être formée. It was the entire nation, the entire church that come to be trained. Convaincu qu'il fallait que la prière soit à la base de tout ce que nous faisons. La prière est réellement à la base de toute chose. La prière est à la base de toute activité de Dieu. Alors, dans cette institution, notre prestigieuse institution, nous apprenons à prier, nous enseignons aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants à inviter Dieu dans leur vie et dans leur ministère. People how to invite God in the ministry and the activity. Nous faisons notre entrée à la Hope Medical Clinic. Bienvenue à la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la... Nous vous souhaitons bienvenue au comité d'ordre de discipline et de sûreté CODES. Nous sommes ici au stand du cours biblique par correspondance. Ce département de l'église est dirigé par notre pasteur, le pasteur Innocent Lambé. Et le but de ce département est de transformer les livres que nous écrivons, qui ont été écrits par le frère Zach, en des cours pratiques pour aider nos frères à maîtriser la doctrine. Bienvenue au département de l'alphabétisation Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu! Je suis la sœur Alvine Yao, disciple du pasteur Meunier Boniface, responsable adjoint de l'alphabétisation CMCI Côte d'Ivoire. L'école de la connaissance et du service de Dieu. L'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est l'académie militaire du Seigneur Jésus. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Bienvenue à notre cher papa, bienvenue à notre cher maman, au stand de l'école de la connaissance et du service de Dieu, en abrégé ECSD. C'est ce département
qui offre à l'Église et à l'œuvre des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui possèdent Dieu et qui donnent Dieu aux hommes. Et le CEDI est un vaste département. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Elle est plus que les richesses que le monde peut donner. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse. Plus précieuse. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Nous sommes très heureux de vous recevoir à notre stand, au stand du département interprétation, traduction. Il faut dire que... Nous sommes effectivement ici au département projet pour le thème génie civil. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'Institut de louange de la CMC Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Sa grâce est sans pareil. Jour après jour, il est parmi nous, nous entoure de tes soins. Ta bonté est sans fin. Célébrer l'Éternel, acclamer avec Jésus. Chaque jour, c'est la joie, la joie. Célébrer, et acclamer. Jésus-Christ, chaque jour la louange accueille le pasteur Boniface Meunier, Maman Colette Meunier, toute la délégation. Au milieu de toutes ces festivités, la prière demeure au centre du camp. Le président et toute sa jeunesse ont décidé d'offrir au Seigneur une marche de prière sur tout l'étendue du site d'Atiekwa en parcourant plusieurs kilomètres. Une marche dénommée la Marée Blanche. Ça se passe à Atiekwa. Offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamation d'un peuple reconnaissant.
Les camps bibliques à la CMCI, une plateforme d'échange entre les jeunes et leurs dirigeants. Occasion pour eux de bâtir la nouvelle génération des jeunes en leur inculquant les valeurs de la formation des disciples reçus du professeur Zacharias Tanefomom, fondateur de la CMCI, afin d'assurer la continuité de l'œuvre, l'Église de demain. Le Bureau national de la jeunesse Côte d'Ivoire, the national team of the youth of Côte d'Ivoire, et le comité d'organisation de cette 9e édition de notre camp biblique national 2025, and the organization committee of this 9th edition of the Youth Camp 2025, tient à exprimer toute sa reconnaissance au Seigneur, would like to express all his thanks to the Lord, et tient à dire merci à chacun d'entre vous. And would like to thank each and every one of you. Nous voulons vous dire, we also want to inform you que nous sommes une jeunesse that we are a group of youth très dynamique, very dynamic, et très active, and very active. Nous vous annonçons solennellement, we announce you solemnly, que la 10e édition de notre camp biblique national 2026 ouvre ses portes aujourd'hui. That the 10th edition of our 2026 Bible camp open its doors today. Retiens cette période. Just retain this period. Du 17 from the 17th au 23 août 2026 to the 23rd of August 2026 à Atiekwa ici. At Atiekwa here.